Souvenez-vous de toujours regarder en haut, vers les étoiles, et pas en bas vers vos pieds. Essayez de comprendre ce que vous voyez et ce qui fait que l'univers existe. Soyez curieux. La curiosité. Ce désir de vouloir apprendre de nouvelles choses, d'en savoir plus. Cela mène les gens à vouloir explorer l'espace. Et une des idées pour faciliter le transport serait le Raygun. Non, le Raygun. Bref, plus sérieusement, notre projet est une version miniature de ce Raygun. Ah ouais, alors il fonctionne comment ton Raygun? On commence par fixer des aimants, espacés de manière uniforme et dont les pôles se trouvent dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils se repoussent entre eux. On prend ensuite 2 rails conducteurs, placés de part et d'autre des aimants. On les connecte à un générateur, donc une grosse pile, et on aura ensuite à connecter une tige à la borne positive et une autre à la borne négative. Et c'est comme ça que l'on obtient notre magnifique rail. Pour des raisons de sécurité, mon équipe et moi avons rajouté une résistance au circuit électrique. Il ne reste plus qu'à poser le projectile et allumer le générateur. Et donc, que vient-il de se passer? Hello, Printemps des Sciences, ici Grace. Commençons tout d'abord par regarder notre schéma et constater les quantités qui rentrent en jeu. Nous avons d'abord les aimants qui créent un champ magnétique. Ici, nous les avons placés de sorte à ce que le pôle nord des aimants soit dirigé vers le haut. Ensuite, nous avons notre rail avec une tige connectée à la borne positive du générateur et l'autre à la borne négative du générateur. On pose alors le projectile pour permettre au courant de circuler, c'est-à-dire qu'il va permettre au courant de se déplacer de la tige connectée à la borne positive vers la tige connectée à la borne négative, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Ensemble, le champ magnétique et le courant électrique vont créer une force électromagnétique plus connue sous le nom de la force de Lorentz, ce qui aura pour action de faire avancer notre projectile. Pour déterminer la direction de la force, nous contactons le FBI, où F est la force, B le champ magnétique et I le courant. Ces 3 quantités sont ici perpendiculaires entre elles. Elles sont liées par la règle de la main droite. Dans le cas de notre rail, nos 3 vecteurs sont placés comme suit. Le champ magnétique représenté par l'index est dirigé vers le haut. Le courant représenté par le pouce est dirigé vers la gauche. Et la force, représentée par le majeur, est dirigée vers la droite. Maintenant que vous savez tout cela, que se passera-t-il si l'on inversait le sens du courant? Vous avez 10 secondes. Merci Grace. Nous avons choisi de vous présenter ce projet car cela rentre dans le cadre de l'exploration. Il y a toute une recherche derrière le lancement spatial sans fusée, notamment au sein de la NASA. Si cela peut se faire, ça serait un grand bond en avant dans le domaine de l'exploration spatiale, car ça permettrait de lancer plusieurs vaisseaux la journée, pour beaucoup moins cher. Tout cela n'est encore que très théorique, car aucun système de lancement à propulsion électromagnétique n'a pu mettre un objet en orbite. Le record est détenu par le canon Yuma, qui a lancé un projectile de 180 kg à une vitesse de 3600 mètres par seconde pour atteindre une altitude record de 180 km. Nous gardons espoir qu'un jour ce projet aboutira et que dans un avenir proche ou lointain, il puisse nous être utile dans le domaine de l'exploration et de la découverte de l'univers.